Il y a de cela presque 2 ans, je vous ai sorti une vidéo, les 14 transformations de Luffy depuis le début de One Piece, regroupant toutes les formes que notre cher chapeau de paille a pu prendre durant son aventure. Aujourd'hui, j'aimerais étendre ce sujet d'une autre façon en ne cherchant non pas une autre transformation, mais plutôt un classement des puissances, des formes que Luffy utilise dans ses combats. Découvrons alors le classement des évolutions les plus puissantes que Luffy a pu nous dévoiler. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir la chaîne, merci les bros et commençons. En 6ème position, le Gear Force Tankman, une transformation pour l'instant utilisée une seule et unique fois face à Crackers durant l'arc de Whole Cake Island. Le Tankman représente un véritable mystère des formes du Gear Force. Effectivement, nous ne savons pas s'il s'agit d'une transformation improvisée ou s'il s'agit réellement d'une technique pensée et destinée à être utilisée à l'avenir. Car il faut avouer que son utilisation reste quelque peu originale. Luffy ne semble pas pouvoir bouger, ni attaquer ou donner de coups, ce qui rend cette forme totalement inutile dans un contexte où il faut être plus puissant que ses adversaires. Dans la puissance ou la rapidité donc. Cependant, elle reste intéressante. Techniquement, l'utilisation que Luffy fait de son haki et de son fruit du démon dans cette forme est vraiment impressionnante. L'attaque de Crackers n'a eu aucun effet malgré l'emploi d'une arme tranchante, le point faible absolu du Gomu Gomu no Mi. Le haki de Luffy est parvenu à s'adapter et à se combiner aux propriétés caoutchouc de son fruit du démon d'un niveau encore bien plus supérieur que face à Doflamingo. Ainsi, même s'il ne pouvait pas attaquer, il avait l'air quasiment invincible. Les coups ne lui faisaient rien et il pouvait aisément prendre au piège son adversaire pour le catapulter au fin fond du nouveau monde. Cette technique n'est donc clairement pas à sous-estimer, bien qu'elle risque de ne pas réapparaître avant que Luffy rencontre un nouvel adversaire, pouvant générer autant de nourriture que le faisait Crackers. Emblématique de par sa posture, le Gear Sigand arrive en 5ème position. C'est un peu l'équivalent du Super Saiyan de One Piece. Le premier Gear apparu dans l'histoire et face à Blue Eno fut l'un de mes souvenirs les plus mémorables lorsque je dévorais les épisodes. Luffy avait changé, il avait évolué et cette technique lui a apporté une maturité et un sérieux dans ses combats qui lui manquaient énormément. Le Gear Sigand était également une preuve que Luffy sait réfléchir. On le savait capable d'une grande réflexion dans ses combats et quand le moment le demandait, mais cette nouvelle technique a prouvé qu'il était doté d'une véritable intelligence et ingéniosité. Pensez à accélérer son flux sanguin pour augmenter ses aptitudes physiques et tout ça sans risque grâce à l'élasticité du Gomu Gomu no Mi. C'est une facette passionnante de Luffy qu'on ne voit que dans ses combats. Le Gear Sigand a su évoluer avec le temps, malgré les nombreuses autres techniques développées depuis son introduction, il est resté une des figures emblématiques de Luffy, faisant d'ailleurs l'unanimité auprès des fans. Même si cette transformation est beaucoup présente, elle est aussi devenue malgré tout beaucoup plus discrète. Luffy ne prend plus cette pose légendaire pour l'utiliser, ce qui a beaucoup entaché sa signature. Lorsqu'il l'utilise, ce n'est plus comme un ultime atout, mais soit pour se débarrasser d'adversaires pas trop forts, mais pas trop faibles non plus, ou pour commencer un combat contre une grosse pointure. Les techniques qui seront développées par Luffy dans cette forme après l'ellipse charmeront une grande partie des fans, avec notamment le fameux Red Hawk qui signera la première attaque élémentaire de Luffy, ou le Eagle Bazooka, version très largement améliorée d'une de ses premières techniques et des plus connues. Alors oui, actuellement le Gear Sigand n'est plus au même niveau que l'époque, ceci dit, il reste parfaitement adapté dans 99% des combats de Luffy, et nous le prouve très bien en continuant encore et encore d'utiliser cette transformation plus de 10 ans après son introduction. Sa place de 5ème est donc amplement méritée. N'importe quel gear représente une sorte de forme d'après moi tant qu'elle permet à Luffy d'attaquer ses adversaires avec de nouvelles techniques. C'est le cas avec le Gear Third qui est pour moi l'une de ses plus puissantes évolutions. Introduit en même temps que le Gear Sigand, le Gear Third n'offrait pas le même équilibre entre puissance et rapidité. Cependant, il lui a permis de dévoiler une force de frappe bien supérieure à tout ce que Luffy avait pu nous démontrer avant. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle le Gear Third est principalement utilisé lors des finishers, ces fameux coups utilisés pour vaincre une bonne fois pour toutes un adversaire. Nombreuses sont les attaques de base améliorées par cette forme pour obtenir une puissance colossale. D'ailleurs, petite anecdote, mais vous avez sûrement remarqué que Luffy a arrêté de rapetisser après l'utilisation de son Gear Third, après l'ellipse. Oui, lors de son introduction, ce gear avait comme étrange effet secondaire de rendre Luffy peut-être 10 fois plus petit pendant quelques minutes, suivant son attaque. Un malus plutôt handicapant. Eh bien, Eiichiro Oda avait déclaré dans un SBS qu'avec l'entraînement que lui a offert Riley, Luffy est parvenu à mieux contrôler les effets et les contreparties de son fruit du démon, ce qui lui a valu la disparition de cet effet secondaire. Ça paraît tout ce qu'il y a de plus logique, mais au moins si vous vous posiez la question de savoir pourquoi Luffy ne rapetissait plus, eh bien vous avez désormais une réponse. Bref, après l'ellipse, le haki de l'armement aurait été particulièrement profitable à ce gear vu à quel point Luffy l'utilisera en combinaison avec. Chacune de ses attaques sera enduite de haki, ce qui occasionnera évidemment des dégâts monstrueux et rendra le Gear Third encore plus puissant qu'auparavant. De nouvelles techniques seront ainsi déployées comme le Giganto Thor, qui à l'image du Red Hawk, deviendra une énième technique utilisant un élément qui sera la foudre le concernant. Mais enfin, rien ne vaut les bonnes habitudes
d'après Luffy, puisque malgré les attaques déchaînant le feu ou la foudre, c'est l'Elephanto Gun qui sera quasiment utilisé à chaque combat. Que ce soit face aux empereurs ou aux adversaires plus lambda, Luffy a très largement abusé de cette technique. D'un côté, c'est aussi car il l'utilise beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Maintenant, il est parfaitement capable de l'utiliser sur n'importe quelle partie du corps à une vitesse bien supérieure, tout en étant dans diverses postures. D'ailleurs, Luffy a également compris que cette forme pouvait être utilisée autrement que offensivement. La taille imposante de ses membres lui offre une protection contre de nombreuses attaques, comme celle du puissant amiral de la marine, Fujitora, lors de leur bref affrontement sur Dressrosa. En soi, le Gear Sword a vraiment très bien évolué au fil de l'histoire en suivant la grande montée en puissance de Luffy. Cette technique fait désormais entièrement partie du panel de ses attaques récurrentes qu'il parvient à combiner et à adapter à la perfection à son style de combat. Au point que la plus puissante technique du Bandman soit une combinaison de ce gear avec le Gear Sword. En d'autres termes, même si son utilité et son efficacité étaient quelque peu contestées à l'époque, aujourd'hui le Gear Sword est à un niveau totalement colossal. En troisième position, le fulgurant Snake Man. Il s'agit là d'une des trois formes que le Gear Force nous aura révélées et il faut dire que contrairement aux autres, elle aura quasiment fait l'unanimité. Outre la puissance dégagée, son apparence se rapproche plus de l'aspect humain et simple contrairement au Bondman, au grand plaisir de la communauté. Personnellement, j'aime énormément le design de ces deux formes, mais je dois dire que le Snake Man a un truc en plus m'ayant absolument charmé. Tout comme le Tankman, elle n'a été utilisée qu'une seule fois sur Whole Cake Island, le temps d'un combat. Cette fois-ci, c'était face à Katakuri qui aura épuisé toutes les ressources de Luffy avant qu'il utilise cette ultime technique. Faut dire que le Snake Man n'est pas une forme particulièrement adaptée à tous les combats non plus. Contre Katakuri, elle était parfaitement de mise puisque Luffy devait trouver un moyen de surpasser sa capacité à voir dans le futur, et dans ce cas précis, quel meilleur stratagème que de déployer une vitesse littéralement surhumaine. Vous l'aurez compris, à travers chacun de ses gears ou de ses transformations, Luffy améliore une de ses aptitudes physiques pour devenir plus puissant. Le Snake Man n'est donc pas forcément une forme offrant la plus grande mobilité ou la plus grande puissance, mais cette incroyable vitesse de frappe était tout ce dont recherchait Luffy pour vaincre Katakuri, et apparemment ça a marché. Car oui, même si son ultime attaque King Cobra a été suffisante pour mettre à terre un commandant d'empereur, ce n'est pas pour autant la technique la plus puissante que Luffy possède. Si cela avait été le cas, alors le Snake Man aurait été utilisé face à Kaido lors de leur premier combat sur Wano Kuni. Luffy était absolument déterminé à le vaincre et à utiliser toute la force qu'il possédait à ce moment-là. Chose parfaitement normale puisque comme il le disait, vaincre Kaido dès maintenant réglerait tous les problèmes. Bon, il a un petit peu échoué mais c'est pas grave. Cependant, eh bien ce n'est pas la forme Snake Man qui aura été utilisée pour l'affronter ni sa technique King Cobra. On peut en conclure que malgré qu'il ait vaincu Katakuri grâce à elle, c'était simplement pour la rapidité conférée par cette forme et non par sa puissance. Mais ça, vous comprendrez pourquoi dans quelques secondes. Dans tous les cas, c'est la raison pour laquelle je place le Snake Man en troisième position, et ce malgré qu'il s'agisse de la dernière forme dévoilée par Luffy. Il est indéniable qu'elle est d'une très grande puissance, mais je ne pense pas que ce soit la plus puissante pour autant. D'ailleurs, dans One Piece Stampede, Luffy a également utilisé le Snake Man une nouvelle fois face à Bullet, et n'aura pas servi à grand chose si ce n'est porter un coup un peu plus puissant que les autres. Le Boodman sera la seule transformation de Luffy lui conférant la force nécessaire pour cela. Même s'il s'agit d'un film, il est très largement supervisé par Oda, alors j'ose imaginer que la place du Snake Man est très claire depuis le début dans son esprit, elle fait partie du top sans être en haut du classement des forces. En tout cas, pour me faire changer d'avis, il faudra l'exploiter un peu plus et laisser le Bonesman de côté, car c'est effectivement cette forme du Gear Force qui domine les autres selon moi. Oui, en deuxième position vient le Bondman. D'après moi et à mon humble avis, la première forme dévoilée du Gear Force est actuellement la plus puissante de toutes. L'argument du combat Kaido contre Luffy est celui qui me confirme cette pensée. Effectivement, ça n'a pas vraiment de sens qu'il utilise le Bondman si ce n'est pas sa forme la plus puissante, alors qu'il souhaitait vaincre un ennemi aussi terrible qu'un empereur en utilisant justement toute sa force. Le Bondman est un parfait équilibre entre vitesse, puissance et endurance, expliquant pourquoi il s'agit de la forme la plus utilisée par Luffy dans ses combats. Si elle n'a pas été utilisée pour vaincre Katakuri, le plus puissant adversaire de Luffy avant Kaido, c'est simplement car elle n'était pas adaptée face à lui puisqu'il pouvait trop facilement l'esquiver. Pourtant, la puissance dégagée par cette forme est très largement supérieure à tout ce qu'on a pu voir dans tous les combats de Luffy depuis le début. Elle lui a permis de vaincre Doflamingo très rapidement et sans grand mal sur Dressrosa. S'il n'avait pas eu la limite de temps imposée due à l'utilisation excessive de Haki, nul doute que le Shichibukai aurait été battu en encore moins de temps. Et comme je le disais plus tôt, il s'agit également d'une forme se combinant particulièrement bien avec les autres, notamment le Gear Sword qui sera utilisé pour sa plus puissante technique à ce jour, le Gomu Gomu no King Kong Gun, technique qui sera utilisée comme coup ultime face à Kaido dans l'espoir de le vaincre. Malheureusement, ça ne suffira pas par manque d'entraînement, mais on peut clairement estimer que Luffy avait tout donné à ce moment-là. C'est d'ailleurs l'un des plus gros points forts du Bondsman. Sa polyvalence en puissance et en mobilité explique pourquoi Luffy utilise si souvent cette transformation en comparaison des autres. Tout ça est principalement dû à l'élasticité suprême de son corps combinée à la résistance de son Haki. Pour la première fois, Luffy utilise son Gomu Gomu no Mi d'une façon bien différente en exploitant l'effet ressort du caoutchouc. Il
s'en sert pour rétracter ses bras et ses jambes pour les relâcher d'un seul coup et rapidement dégager une énergie titanesque. C'est de cette façon que ses attaques sont utilisées la plupart du temps, mais c'est également de cette façon qu'il peut voler dans les airs. Alors oui, effectivement, le Bondman condense énormément d'avantages et jusqu'à ce qu'une nouvelle forme soit dévoilée, Luffy nous prouve parfaitement bien que c'est dans cette version qu'il est le plus fort. Cependant, est-ce réellement la forme qui lui aura prodigué le plus de puissance depuis le début de One Piece? Alors ça, voyons ce qui se cache en première position. C'est la forme Nightmare de Luffy qui trône d'après moi au sommet de ce classement de puissance. Alors oui, j'en entends déjà certains me dire que c'est pas normal puisque le Nightmare n'est pas réellement une forme voulue de Luffy et encore moins une transformation qu'il peut reproduire. Et vous avez en partie raison. Cependant, il m'est impossible de faire un classement de puissance autour de Luffy et ses power-ups sans citer cette forme qui, vous allez comprendre pourquoi, semble absolument supérieure à toutes les autres. Pour rappel, Luffy ne s'est pas transformé en forme Nightmare de son plein gré. Cela n'a été possible que par l'aide de Lola, la fille de Big Mom, et les centaines d'ombres retirées par Moria qu'ils ont récupéré. Chacune de ces ombres confère la force et les aptitudes physiques d'un homme que Luffy aura absorbé. On pense tous à son talent incroyable au sabre obtenu après avoir absorbé l'ombre d'un épéiste qui le rendra beaucoup plus capable avec une épée que Luffy ne l'est d'habitude. Dans ce mode, Luffy est totalement différent. La personnalité de ses 100 ombres ressort beaucoup plus, il grandit et sa peau prend une teinte bleue, lui donnant un aspect beaucoup plus monstrueux que ses formes habituelles. Mais là où se trouve la plus grande différence, c'est incontestablement dans sa force. Luffy devient surpuissant. La force de 100 hommes cumulée à celle de Luffy, ça fait un mélange détonnant. L'une des plus grandes preuves de puissance qu'il a pu faire a été de stopper sans bouger d'un centimètre une attaque frontale de Oz. Oz qui mesure tout de même 67 mètres de haut et pèse plus de 102 tonnes. Je sais pas si on se rend compte de la force que peut dégager un tel titan, surtout qu'il possède en lui l'ombre de Luffy, ce qui augmente encore là sa puissance de façon extraordinaire. Et bien pourtant, le Nightmare Luffy semble encore au-delà de ça. Les 102 tonnes, donc 102 000 kilos, il est capable de les soulever comme bon lui semble. Effectivement, il subit la même contrepartie que le Gear Force, à savoir un temps imparti, mais pendant cette transformation, absolument rien ne lui résiste. C'est donc cette force développée que je trouve supérieure à tous ses autres gears. Il possède une vitesse fulgurante, une résistance 100 fois supérieure à la normale et développe de nouvelles aptitudes telles que l'art du sabre. Comment ne pas le classer en première position? Et encore, il s'agit d'une forme que Luffy a pris avant l'ellipse. Il était très loin du niveau actuel. Si aujourd'hui Moria réapparaît et imaginons qu'il fasse une alliance avec Luffy, alors le Nightmare pourrait être absolument incroyable. Luffy pourrait absorber encore plus d'ombre qu'avant, cumulé avec sa puissance actuelle, le rendrait plus puissant qu'il ne l'a jamais été avec aucun autre gear. Pour récapituler ce classement, le Gear Force Tankman serait en 6ème position, le Gear Second serait en 5ème position, très proche du Gear Sword en 4ème position. Sur le podium, on y retrouve le Gear Force Snakeman en 3ème position, laissant la 2ème place à la forme ayant introduit la nouvelle puissance de Luffy dans le Nouveau Monde, le Bondman. On pourrait s'arrêter ici concernant les transformations que Luffy peut utiliser quand il le souhaite, mais je ne pouvais pas me résigner à ne pas mettre le Nightmare Luffy en première place tant la puissance dégagée par cette forme est de loin supérieure à tout ce qu'on a pu voir. Garde en tête qu'il s'agit de mon classement, ce qui inclut alors forcément que c'est tout simplement mon avis et pas une vérité absolue. Cependant, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel est votre classement de puissance des transformations de Luffy. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien et à bientôt les bros. Peace.